Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je voulais vous faire une petite guidance flash, hein, c'est-à-dire courte, vous me l'aurez compris. Nous sommes samedi matin, en dépit du fait que je ne vous cache pas que là depuis hier, je suis fatiguée. Depuis avant-hier, bombardée par beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie qui gravitent. Qui me font m'interroger sur ce qui se peut se passer, j'allais dire, dans l'avenir. En fait, à chaque fois que j'ai été dans des réceptions comme ça, c'est que des choses très très importantes se sont passées sur notre planète. Voilà, je vous le dis. Euh, donc, euh, donc voilà, je vous en fais part, hein, honnêtement. On verra bien. Voilà. Donc oui, ça me fatigue énormément. Là, je suis... waouh. Je vous fais quand même cette petite guidance parce qu'on me dit de vous faire une petite guidance. Donc, je démarre avec le petit oracle des heures miroirs. J'espère que vous êtes en forme, que vous portez bien. C'est pas facile hein, de ressentir. C'est à la fois quelque chose de fabuleux, hein. Je suis infiniment reconnaissante et pleine de gratitude pour ce que je vis, ce que l'on me transmet, pour ce que je suis aussi. Voilà, hein, honnêtement, hein, j'ai appris à aimer l'être que j'étais et ce que je faisais, et à ne plus vivre tout ça difficilement, parce que c'est très intense hein, d'être traversé comme ça. Mais sachez que c'est extrêmement fatigant, extrêmement fatigant. Bon, on a 23h23, la confiance, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et te soutiens. D'accord? Donc, aie confiance, tu es soutenu. On a le potentiel avec 9h09, hein, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie, tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. D'accord? Aie confiance en ton potentiel, parce qu'il y a l'accomplissement. Non, je les prends passer de la 4h44. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Bon, écoute, aie confiance en ton potentiel. Il y a quelque chose qui s'accomplit là. Tu vas vers l'accomplissement pour moi. D'accord? Tu as su te faire déjà une place dans ce monde et ton chemin justement est en train de s'éclaircir là. Il y a une chance qui est au rendez-vous. Tu es en train d'écrire un nouveau chapitre de ta vie pour un nouveau départ. Tu peux douter de tes capacités, être insatisfait, insatisfaite de toi-même, mais ne le sois pas. J'entends tout vient à point qui sait attendre. Tu verras. Continue d'avancer, sois déterminé, écoute ton intuition. Tu verras. D'accord? Ok. Déjà, on commence avec ça, c'est super. Bon, ok, c'est super. Pourquoi on me dit le Béline là? Le Béline, c'est l'oracle spécial. Ok. Eh ben, voilà, ok. Il y a le hasard, d'accord, et il y a les clés en main. La carte du hasard, moi, je la vis toujours comme quelque chose de chanceux, d'accord? Une protection divine, quelque chose qui t'arrive, auquel tu ne t'attendais pas. Et on te dit que sur ça, c'est écrit dans ta destinée. La clé, ça veut dire que tu as les clés en main et que c'est écrit dans ton destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hasard n'existe pas. Pour toi, ça te semble hasard, ce qui se joue là dans ta vie, mais ça n'en est pas un, parce que ça est écrit dans, sur ton chemin. Regarde, tu as la grâce favorable, ça descend en toi, en fait. D'accord?
ça descend en toi. Alors, j'entends dans ton chakra coronal, tu as la renommée, tu as la reconnaissance. Ce qui vient vers toi, c'est une renommée, une reconnaissance. D'accord? On reconnaît tes talents, on reconnaît, voilà, tu verras. Et ça peut être aussi ta reconnaissance personnelle de l'être que tu es, du chemin que tu as parcouru. Il y a un accomplissement pour moi, hein, ça, c'est pour moi évident. Regarde, t'as le bonheur. T'as le bonheur là. On te tend la main. Là-haut, là-haut, on te met la couronne sur la tête. Voilà. Je sens que tu vois, il peut y avoir des doutes, mais alors, là, tu as un rendez-vous qui est prévu pour toi dans une autre maison, d'accord? Ça veut dire que c'est pas dans tes portes. Ça veut dire que tu vas te déplacer pour aller rencontrer quelqu'un ou des personnes. Il y a un rendez-vous. Pour moi, avec cette carte-là, c'est plutôt quelque chose de serein. Tu vois? Attends, on va voir la suite des cartes. Regarde, elle a sauté, hein, t'as les honneurs. Écoute, il y a un accomplissement, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi que tu décides, euh, quelle que soit la situation là, qui en passe par aller discuter, rencontrer, aller ailleurs, tu as une reconnaissance, tu es guidé, c'est le chemin de ton âme, c'est le chemin orchestré par le divin. Tu as les honneurs, tu as une reconnaissance, tu as un accomplissement, tu as du potentiel, il y a de la sagesse, il y a de la maturité, tu prends ta place, le chemin s'éclaircit, tu as des réponses. D'accord? Ok, allez, bon. Mais il y a beaucoup de réflexion, d'accord? Tu réfléchis beaucoup. Ok, mais ça ne veut pas dire que c'est un mal de réfléchir beaucoup là dans le contexte de ce jeu. Ah tiens, on me dit, ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-ci. Ah, j'arrive pas à la travailler. Le jeu de votre destin. Oui, il y a Opal qui nous a rejoint. La petite canaille. Il fait froid dehors. Ce matin, quand j'ai ouvert mes volets, l'herbe était toute blanche. Toute blanche. Allez. Et le ciel aussi, je me demande s'il va pas neiger incessamment sous peu. Alors, je trouve ça beau, les paysages enneigés, mais je suis pas, moi, je suis une fille du soleil, hein. Moi, mon rêve, c'est d'habiter sur une île, alors dans un pays hyper chaud, sans moustiques, de préférence. Non, pas trop chaud. Un climat tempéré, mais du soleil. Il me faut du soleil. Hum. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire? Les voyages. Ok, tiens, les voyages, tout changement vous mène vers une nouvelle destination. Alors, on va voir. Tiens, c'est rigolo parce qu'il y a des montgolfières. Et là, dans la semaine, là, il y avait une montgolfière dans le ciel quand je suis allée promener à Ico. Je l'ai pris en photo d'ailleurs. Ok, on va voir. On a la justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Je vous dis, c'est orchestré par le divin. Vous pouvez douter peut-être de vos choix. Vous pouvez douter des choix des autres. Mais on vous dit, ne doutez pas de la justice divine. Ne doutez pas de ce qui est prévu pour vous dans l'invisible. La dame de cœur, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Donc, ça peut être aussi la dame de cœur, ça peut être vous, si vous êtes une femme, soit une personne en face de vous. D'accord? De cœur. D'accord? Donc, fiable. Alors, on a, on a la solitude. Donc, on a plutôt un profil féminin seul. Euh, Quelqu'un qui est... Alors, solitude ne veut pas dire célibataire. On s'en fout là, on n'est pas dans le... À moins que ça vienne, mais on n'est pas dans le sentimental. On est dans le profil de quelqu'un qui doit réfléchir, prendre des décisions et faire silence à l'intérieur d'elle-même. Pour moi, c'est une féminine avec la dame de cœur. Je suis honnête avec vous, hein. C'est peut-être quelqu'un qui doute,
qui doute d'aller vers un changement, qui doute d'aller vers une nouvelle destination. D'accord? Donc, je vous confirme que c'est une femme. Ce tirage s'adresse à une femme puisque c'est le féminin. D'accord? Ou sinon, si tu es un homme, ça veut dire que ça va te parler d'une femme en face de toi, mais une femme suffisamment importante pour qu'elle apparaisse dans ton jeu comme la dame de cœur. Une femme qui peut te sembler solitaire, tu vois, indépendante, peut-être une femme avec qui c'est le silence en ce moment, mais c'est le féminin sacré là. C'est quelqu'un qui vibre son rayonnement, tu vois, c'est le fait de s'accepter tel que l'on est, ce féminin-là. Ok? Alors, on a peut-être une femme, ou toi, si tu es une femme qui a vécu beaucoup de trahison. D'accord? Alors, c'est peut-être pour ces raisons que cette femme, elle a des doutes. D'accord? Qu'elle se pose des questions, qu'elle a besoin de temps, tu vois? Qu'elle sait pas trop. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a peur d'être trahi. On a quelqu'un qui doit oublier les gens qui lui ont fait du mal. D'accord? On a potentiellement aussi quelqu'un qui a autour d'elle des énergies négatives. Tu vois ce que je veux dire? Quelle heure ça va. Mais on te dit qu'elle a la force, cette personne. Il y a la force. Alors, ok, je vais continuer. J'ai plein de messages. C'est bon. On t'invite. Allez, je te parle à toi qui regarde ce tirage. D'accord? Euh, alors, je te parle à toi qui regarde ce tirage. J'entends. Tiens. Ou je te parle à toi qui reconnais quelqu'un. Euh, bon, on invite une personne à être attentive à son corps, à ce qu'elle ressent dans le corps. Ça peut tout autant être les manifestations physiques, les symptômes, mais ça peut être aussi ses ressentis, tu vois, par rapport à un changement qui mène à une destination, comment ton corps il va réagir. Est-ce que ton corps va j'entends, expanser, se améliorer, euh, se déployer, ou est-ce que il va symptomatiser? D'accord? On va voir, j'ai d'autres messages, mais ok. On te dit, euh, j'entends, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Euh, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance avec les tentations. Fais confiance à l'univers pour te fermer les portes qui ne te conviennent pas et t'ouvrir celles qui te conviennent. Si toi tu as des doutes, en fait, ce que j'entends, si toi tu as des doutes, là-haut, euh, on jalonne ton parcours. C'est-à-dire que si ça se ferme, c'est que c'était pas pour toi. C'est que presque tu étais en danger. Si ça s'ouvre, c'est que c'est là que tu dois aller. D'accord? Donc, fais confiance là-haut. Bon, pour cette dame de cœur, qui doit surtout voir l'amour dans le cœur de chaque personne qu'elle croise, on a la carte de la fin, qui est une carte qui te dit la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. C'est-à-dire que cette femme est en train de boucler un cycle de sa vie pour aller vers un changement, on te le confirme là, pour aller vers une évolution, pour ascensionner. Donc cette femme, elle doit fermer une porte qui ne lui convenait pas visiblement, ou cette femme a fermé une porte précédemment. On a le diable dessus, d'accord? Donc on a eu la trahison, donc on a fermé une porte, ou ce que j'entends, une porte s'est fermée, la porte lui a claqué au nez, j'entends, d'une certaine manière. C'est peut-être de cette manière-là qu'elle a pu ressentir quelque chose, euh, cette trahison. Tu comprends ce que je veux dire? Et on te dit, mais
Gratitude, c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver parce que c'est cette fin-là qui t'amène à autre chose. C'est pas du tout négatif, hein, c'était le diable. D'accord, hein. Et tu vois, sur la solitude, sur la carte de la solitude, il tombe quoi? Il tombe les plaisirs. Donc, on a quelqu'un qui peut-être a été longtemps dans la solitude, dans le silence, pour réfléchir sur elle-même. Pour moi, c'est la féminine, je suis honnête avec toi. Si tu es un homme, on est en train de te décrire le profil d'une femme visiblement qui a de l'importance pour toi. Je dis pas que c'est ton amoureuse, hein. Je dis que c'est une femme qui compte pour toi et peut-être que tu as besoin d'entendre des choses, j'entends. Tu verras. Et là, on a les plaisirs. Mais on a quelqu'un qui doit sortir de la solitude, là, en ne se préoccupant pas de ce que l'avenir va donner. C'est quelqu'un qui doit il est nécessaire pour cette personne de vivre l'instant présent, de pas se dire bon, qu'est-ce que ça va donner plus tard, où ça va aller, comment ça va se passer. Non, on a quelqu'un qui doit être dans les plaisirs de la vie et dans l'instant présent, qui doit revenir, j'entends, dans la communauté de façon festive et joyeuse, sans se préoccuper, sans faire de plan sur la comète. D'accord? Pour ce féminin qui apparaît là en toute puissance en féminin sacré, tu vois, on a la dame de cœur, c'est l'émotionnel, on t'explique ce qu'elle a pu vivre dans sa vie, cette fin, etc. Là, on a le féminin sacré là qui s'accepte, qui s'impose, on a le soutien. Donc, on a euh, alors, cette carte, elle vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. D'accord? Donc, cette personne, elle a une seconde chance dans sa vie. On va voir dans quel domaine. Donc, je vais te confirmer parce que c'est assez fou quand même le jeu. Sur la trahison, on a le vol. Ok? C'est tellement, mais tellement cohérent dans les associations de cartes. On a quelqu'un, il y a des personnes qui ont fait du mal à cette femme, qui l'ont trahi, qui l'ont blessée, qui ont porté des masques, qui ont empoisonné quelque chose, une situation, qui ont volé. On a des personnes qui ont voulu voler le bonheur de cette femme. D'accord? Et regarde ce qu'on est en train de te dire, hein. Alors moi, ça me fait sourire, ça, tu vois. Je dis souvent, je vais te dire un truc et je le pense. Je suis pas maso, hein, d'accord? Mais je n'ai jamais autant évolué. Je n'ai jamais autant décuplé mes forces, ma détermination, ma puissance que lorsque j'ai été confrontée à l'adversité. Ça a toujours été, tu vois, il y en a pour qui on leur fait des crasses, des méchancetés, les personnes, elles sombrent au fond du gouffre, elles se laissent mourir. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, moi, en ce qui me concerne, eh ben, au contraire, certes, ben, la crasse, elle va me faire toucher le fond, mais après, il y a une hargne, mais de vie, euh, euh, de puissance intérieure qui se déploie en moi, que je vais donner un grand coup de pied au sol, en bas, et je vais remonter à la surface, mais je le sens, parce que dans mon parcours, je le sens que je remonte beaucoup plus puissante qu'avant. Ça me donne cette force et ce courage. Je ne sais pas comment t'expliquer, et je sais que parmi vous, il y en a comme moi, hein. Et puis c'est pas un hasard là, hein, ce jeu, hein. Il y a ce truc de dire ah ouais, eh ben attends. Tu vois ce que pas dans le sens revanchard, il n'y a pas d'esprit de vengeance ou quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. C'est tu as voulu m'enterrer, tu ne savais pas que tu plantais un arbre, des fleurs, tu vois ce que je veux dire, des graines qui germent ensuite. Donc, et là, cette carte, elle te dit que chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. C'est-à-dire que chaque trahison, chaque blessure, chaque coup de couteau qu'on a pu te mettre dans le dos, ben, t'amène à analyser la situation et à trouver les ressources infinies en toi pour dépasser ça et faire preuve de cette sagesse telle que ça va, c'est plus de l'engrais. Je vais te donner, j'ai ça comme symbole. Ils vont te déverser
j'allais dire un mot, mais je vais pas le dire sur la chaîne, du fumier à tes pieds pour que ça sente mauvais. Tu comprends ce que je veux dire? Pour que ça t'indispose, pour que ça t'handicape, pour que ça te fasse fuir, eh ben ce fumier, toi, tu vas le transformer en engrais et tu vas te déployer. On est exactement sur ça dans ce jeu, d'accord? Et j'ai envie de te dire, oui, moi, enfin, après, c'est une question de nature. Ça se décide pas. On est comme ça ou on l'est pas. Mais si continue, n'aie crainte, d'accord? Voilà, ok? Regarde, on a la force, on a le karma. Et on te dit que dans quelque situation que ce soit, avec la force, tu es responsable de ton bonheur, d'accord? Et tu peux choisir soit de rester prisonnier, prisonnière de ton passé, ou au contraire, de t'en libérer, d'accord? Vas-tu avoir la force de te libérer de ça? Je pense que oui, hein. On va continuer. Puisque de toute façon, on a la confiance, le potentiel et l'accomplissement. Et je te réponds oui, on a les projets là. On a des projets. On a des projets en route. Euh, alors, bien sûr que ça va te demander de prendre des risques et de sortir de ta zone de confort. Mais j'ai envie de te dire, ton parcours, ça n'est que ça, prendre des risques et de sortir de ta zone de confort. Et c'est pour ça que tu es confronté à l'adversité. Parce qu'en fait, la vie te met les péripéties, les mauvaises personnes, je m'entends quand je parle mauvaise, je parle de médisance, voilà, d'adversité, etc. Justement, pour te pousser à te dépasser. Et là, il s'adresse pas à quelqu'un qui va se lamenter sur son sort et qui va se considérer en victime, hein. Ce jeu, il s'adresse à quelqu'un de combatif, à quelqu'un qui, ah ouais, tu m'as fait ça? Ok, ok, allez, c'est dur, hein, ça fait mal, ça blesse. Ok, comment ça résonne en moi? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Pourquoi ça me fait tant mal? Quel a été mon positionnement? Comment je peux me repositionner? Quel est le choix que je fais aujourd'hui? Clac, 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 clac. Ok. Et la personne, elle change de trajectoire. Elle n'est pas dans la fuite. Elle n'est pas dans la fuite. Elle est dans l'amélioration. Voilà à qui s'adresse ce jeu. D'accord? On a la maison. Et on te dit que le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Il va te falloir savoir le reconnaître et l'accueillir. Ok? Et ce bonheur qui te frappe à ta porte doucement, c'est un bonheur qui peut peut-être te faire douter et qui peut peut-être arriver à un moment où tu n'obtiens pas quelque chose, où tu n'as pas, une porte s'est fermée devant toi là, mais on te dit que cette porte-là, elle n'était pas pour toi, que c'est un coup de chance que cette précédente porte se soit fermée, parce que là, timidement, d'une manière discrète, visiblement, le bonheur, il frappe à ta porte. Est-ce que tu vas savoir le reconnaître? Est-ce que tu vas savoir l'accueillir? Ok? Écoute, pour cette dame de cœur, pour qui la vie est sans cesse en mouvement, changement et évolution, là, on a quoi? On a la récompense. On va te dire mieux. Et on te dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. D'accord? Ce bonheur, il frappe à ta porte timidement. Il faut le reconnaître, l'accueillir et avoir confiance. Prendre le temps. D'accord? Et on te dit que, tu vois, cette solitude-là, cette introspection que tu as faite sur toi, le fait d'être aujourd'hui dans l'instant présent, ok, je vis ce que j'ai à vivre, t'apprend à voler au-dessus des obstacles, à regarder au-delà des choses négatives du moment. Et on t'invite vraiment à cultiver le positivisme. Regarde ce qui est beau dans ta vie et pas ce qui ne va pas. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un que j'ai vu hier en consultation, à qui j'ai vraiment, euh, comment dirais-je, on a vraiment travaillé sur ça. C'est, ok, il y a des choses qui vont pas, mais comme tout le monde dans la vie, ok, des trucs moins bien, etc. Mais il y a des choses qui vont bien. Est-ce que tu vas te concentrer sur le négatif ou est-ce que tu vas te concentrer sur le positif? Est-ce que tu vas voir ce que tu as bien fait, là où tu es fier de toi, ou est-ce que tu vas te descendre en flèche? D'accord? Là,
On décide de vivre l'instant présent et de regarder, de prendre de la hauteur au-delà des choses négatives. Tu vois, on te dit que ton seul ennemi, c'est toi en fait avec l'inconscience. Tu as du soutien, tu as une seconde chance, etc. Mais ne va pas gâcher cette chance parce que il y a tes peurs, parce que il y a tes pensées négatives. Tu vois, bon, tu vois, sur la trahison et le vol, tout ce qui t'a permis de te prouver que tu étais capable de sortir des pires situations, on a les conciliations là, ok? On t'invite à ouvrir ton cœur hein, et à progresser sur un chemin spirituel serein. Mais j'entends que tout ceci t'a permis, au contraire, d'ouvrir ton cœur. Tu vois, là où les personnes négatives, les personnes médisantes, les voleurs d'énergie, les voleurs de cœur, les voleurs de vie, j'entends, s'attendaient à ce que tu te refermes, à ce que tu deviennes aigri, à ce que tu te lamentes, à ce que tu périsses, et ben toi, ce qui s'est passé, c'est qu'au contraire, tu n'as eu de cesse que d'ouvrir ton cœur et de te déployer sur un chemin spirituel, sur la sérénité, sur le chemin de la sérénité. Et regarde, la force, le karma, le temps, la sagesse. Et on te dit, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Je t'ai dit, tout vient à point, à qui sait t'attendre. D'accord? Alors on a la notion de séduction, on va voir. On a la providence, d'accord? Qui te dit, fais confiance en la vie, hein. Il y a des hasards nécessaires. Ok. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever, d'accord? Dans un moment où peut-être il y a de la tristesse, où tu es tombé, mais avec le jeu que je vois, voilà, pour moi c'est évident. Alors, pour moi c'est évident. Et il y a l'homme de cœur. L'homme de cœur, il est là. On va voir. Et on a des nouvelles. Bon, là, on a peut-être enfin peut-être, une famille. La consultante, donc on te dit à 3 reprises, on te dit c'est pour toi une femme ou c'est une femme en face de toi, d'accord? Donc souvent je te dis la question de genre t'appartient, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, euh, peu importe. Là je te dis non. Dans ce jeu c'est un homme et une femme. Ça peut pas être 2 hommes, ça peut pas être 2 femmes, d'accord? C'est c'est clair. On a les amis, on a l'homme là avec le bouquet de fleurs. On a les associations, tu vois, qui fait sa demande là, hein, quelque part, hein. On va voir. Et la transformation. Bon, allez, et je vais terminer sur ça. Hein. Tu vas te dire, finesse, on arrive au sentimental, elle va couper. Non, c'est que j'ai pas le temps, il va falloir que je parte. Euh, euh, eh ben, ce qui vient vers toi, c'est de manière, ça t'a l'air d'être quelque chose de providentiel, une histoire de séduction, là. Peut-être une histoire de séduction où la réalité, tu vois, la carte de la séduction, c'est quand tu n'y vois pas tout à fait clair. Elle te dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. C'est-à-dire que peut-être tu peux avoir en face de toi comment te dire, un message contradictoire. Ce que je veux t'expliquer. On a quelqu'un qui est amoureux de toi, mais par contre, il laisse rien paraître. Toi, tu te dis, il en a rien à faire de moi. Ou quelqu'un qui te donne pas de nouvelles. Bon, ben, en fait, je compte pas pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Un truc du genre. Euh, et pourtant, on a cet homme qui tient un cœur qui va te donner des nouvelles. Alors, ça me confirme quand même que pour l'instant, c'est en silence d'une certaine façon. C'est taiseux. Cet homme, il te tait peut-être ses intentions, ses sentiments, ses émotions, mais on te dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. C'est-à-dire, alors c'est soit un ex du passé, un ex, pardon, du passé évidemment, une relation passée,
soit c'est quelqu'un avec qui tu as eu dans d'autres vies, parce qu'on a eu le karma quand même et le temps. C'est pour ça que je me permets de le mettre sur le tapis là, ça s'impose. C'est quelqu'un que tu reconnais. Alors, bon, je vais affiner le tirage parce qu'on me dit affine le tirage, en ce sens que la providence sur la séduction me fait pas imaginer que ce soit vraiment un ex. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu as vécu une relation dans cette vie. Parce que c'est quelque chose qui t'a l'air un peu. Et non, on me dit, mais ça peut aussi. Ah, merci. Euh, alors, c'est soit une relation que pour toi, jamais tu aurais imaginé le retour de cette personne. Mais alors, jamais, jamais, jamais. Voilà, pour toi, c'est mort, quoi. Soit c'est quelqu'un, une relation karmique, et on te la représente sur ton chemin. Il y a du silence, en tout cas pour l'instant, mais on te dit, la famille, c'est pas une carte c'est pas la famille dans ce jeu. C'est plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. La famille, c'est plutôt une carte de positionnement. Je prends ma place. C'est aussi une résolution transgénérationnelle, une compréhension à ce niveau-là. Euh, c'est l'acceptation de qui l'on est. Il y a vraiment cette notion de justesse dans ce contexte-là, vis-à-vis d'une consultante ou de la part d'une consultante. Et pour la consultante, avec les amis et cet homme qui tient un bouquet de fleurs devant ta porte, tu vois, ok. Euh, on te dit que le destin, c'est aussi une question de choix, pas qu'une question de chance. Alors, on me dit ça s'adresse à la fois à la féminine et à la fois au masculin. Parce que c'est rigolo, parce que c'est rigolo ça. On m'envoie le message qu'il y a vraiment le masculin qui peut écouter le tirage. Bon, ok. C'est-à-dire que tu as le choix, tu as le choix. Et les associations, cet homme-là qui s'agenouille devant cette femme, ses mains qui se serrent là, on te dit que les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc tu as le choix d'attirer à toi pour une transformation. Et on te dit que naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Écoute, il est très beau ce jeu. Il est très beau. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une tournure sentimentale avec confiance potentielle et accomplissement. Je pensais que c'était plutôt d'ordre professionnel, projet, etc. Bien qu'on ait eu les projets hein, dans le jeu, il me semble. Mais j'ai l'impression qu'il y a le domaine sentimental là qui s'impose. Ok, je termine avec une carte. Avec quoi? Ok, l'oracle de la sagesse soufie. Bon, il y a beaucoup de sagesse et de maturité dans ce tirage. Beaucoup de sagesse et de maturité dans ce tirage. Ok. Tu vois, la sagesse soufie, il y a cet aspect, même tu vois, dans le oriental, en ce sens, je vois culture. Voilà, j'entends richesse des cultures, richesse culturelle. J'entends patrimoine, mais patrimoine ancestral. Tu vois, j'entends ancêtre. Ok, ok, ok. Bon, mais il y a elle qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, ben, je vais pas te le redire. Enfin, c'est pas moi, hein. Et tu vas voir, on a deux personnages qui se rejoignent avec une étoile là, c'est-à-dire une connexion. Vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là. D'accord? D'accord? Vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là. Donc c'est déjà là. Et regarde en dos de deck, je te la montre, hein. Union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé. Bon, ok, je te lis juste vivre l'instant présent. Je vais pas te lire union d'amour, tu auras compris le message. On est sur du sentimental, écoute, on est sur du sentimental. Comment est-ce pourquoi il y avait bon bref, vivre. Je te dis, je vais pas te lire union d'amour et sur quoi j'ouvre. C'est
Je l'ouvre sur union d'amour. Bon, ok, je te lis le petit message. C'est pas moi qui décide, tu l'auras compris. J'ai pas le choix. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Euh, Attends, je vais pas tout te lire. Lorsque l'amoureux devient pleinement conscient du véritable soi, il perd toute sensation terrestre de lui-même et se dissout dans l'amour. Il ouvre son cœur pour recevoir l'amour, et quand l'amour entre, il devient alors puissant et peut réaliser des choses impossibles. L'union d'amour signifie ressentir la présence constante du bien-aimé. Lorsque l'âme individuelle se dissout dans l'âme universelle, tout ce qui arrive au bien-aimé arrive aussi à l'amoureux. Bon, on a une relation d'âme, on a une relation flamme jumelle, on a une relation karmique. Peu importe qu'il s'agisse d'une expérience de joie ou de tristesse, dans l'état d'unité, même la douleur peut être transformée en plaisir. L'amour existe dans votre cœur. OK. OK, il y a aussi beaucoup l'amour de soi, hein. Voilà, ça c'est important. Mais c'est ce que je te disais, il y a beaucoup de maturité dans ce tirage. Beaucoup de maturité. Ce que vous cherchez est déjà là, sois ivre, car tu ne sais ni d'où tu viens, ni pourquoi. Et reste sous, car tu ne sais pas pourquoi tu avances, ni vers quoi. D'accord? On ne te parle pas de t'alcooliser là. Tu as compris, ivre de vie. Une douce voix vous rappelle que ce que vous cherchez est déjà en vous. Elle vous invite à ouvrir votre main et à voir ce que vous y tenez déjà. Il n'est pas nécessaire d'attendre pour voir ce qu'il adviendra. Tout ce que vous avez toujours désiré est ici en ce moment même. Abandonnez vos stratagèmes aussi rusés soient-ils et soyez la beauté que vous êtes. Laissez la joie vous transformer en un univers en expansion. Abandonnez-vous dans la merveilleuse vitalité que vous ressentez et laissez le soleil vous consacrer de sa lumière. Comment te dire? Alors, le petit poème que je t'ai lu, c'est de Omar Khayyam, j'espère que je prononce bien, qui compare le sentiment d'être perdu à l'état d'ivresse sentimentale qui nous projette toujours vers un autre moment, un autre lieu, dans un passé réel ou imaginaire comme un futur hypothétique. Il vous exhorte à tirer parti de votre propre pouvoir créatif, source de vie, plutôt que de rester focalisé sur les préoccupations du passé. Et on a dit, on sort de ce passé-là. D'accord? On vit le moment présent, on utilise tous ses sens et on est pleinement conscient de ce que l'on ressent là. On doit aller dans ces ressentis profonds là. On doit écouter son intuition, on doit écouter son cœur. En concentrant votre attention sur le présent, vous êtes mieux en mesure de vivre chaque instant tel qu'il se produit. Vous aurez la possibilité de recharger, de renouveler, d'apprendre à utiliser votre énergie pour profiter de ce que vous faites en chaque instant. D'accord? Donc, très beau. Et on me dit une dernière âme amoureuse. Allez, on termine avec ça. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, toi qui regardes ce tirage. Mais ça peut être aussi ton âme hein, qui te parle. Ok? Bon. Bon, alors on a trois cartes qui sont tombées. Je vais te lire. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Je te promets. Attends, je te les montre. Hein. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi. Je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. On a eu le GLOPS, si vous l'avez entendu, peut-être que ça veut dire on a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup d'émotions dans le je te promets. Je l'entends comme ça. Hein. D'habitude, ça glosse, je te dis rien, je te dis il faut que je boive. Ok? Et on te dit je suis prêt, je suis prête, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation amoureuse. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, écoute, soit c'est quelqu'un avec qui tu as une relation passée, où il y a eu des médisances, de l'adversité, des méchancetés, ou quelque part on t'a volé ton bonheur d'une certaine manière, mais il y a vraiment eu des énergies tierces.
d'accord? Soit, c'est, une relation là, karmique, quelqu'un avec qui tu n'as rien vécu, mais que tu retrouves dans cette vie. Tu as passé d'énormes difficultés, tu as eu un vécu chaotique, mais tu t'en es sorti par la force, voilà. Et la personne qui se prépare à venir vers toi, c'est peut-être quelqu'un là qui est en silence, qui qui tape timidement. Il y a quelque chose, voilà, qui est en train, qui te dit, là peut-être je peux pas là maintenant, mais là j'ai compris et je viens, un truc du genre. Bon bref, je vous fais de gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous. Voilà. Bon, je suis fatiguée, mais, mais tu vois, faire les tirages, ça rehausse l'énergie tout de même. Allez, ciao, ciao, à bientôt.